On pouvait tous ne faire qu'un, malgré une odeur corporelle discutable. Car en effet, on passait des nuits blanches et des journées entières à se voir from the bedroom to the cybercafé. Salut Combini, c'est Mister MV, on va parler de Dofus, incroyable, et des leçons de vie à en tirer. Il y en a moult. Je suis Xavier, Mister MV sur internet, je stream depuis la nuit des temps, depuis 2012. Je suis également compositeur-producteur de musique, aussi de jeux vidéo, puis j'ai notamment énormément joué à Dofus. Dofus, c'est un jeu massivement multijoueur qui est un tactical RPG, un RPG au tour par tour avec un système de déplacement sur case, et il y a des milliards de métiers et de quêtes annexes et beaucoup d'histoires, de lore. C'est formidable, c'est fantastique, beaucoup de choses à explorer. J'ai commencé le jeu en 2006, j'ai rejoué récemment tout à fait pour d'abord un petit événement, un serveur temporaire, puis là plus récemment avec la dernière sortie de Dofus Unity, j'ai beaucoup rejoué en effet, j'ai retrouvé le plaisir de farmer du frêne. Mon rêve de tomber un frêne là. Vous savez que j'ai tout... Oh, mon premier frêne. Enfin. On peut faire un parallèle avec la gestion d'une boîte, la gestion d'une petite entreprise. On commence avec ses petites mains sur des petits projets, on limite les coûts. Dès qu'on commence un petit peu à maîtriser ce qu'on fait, tu devenais la personne indispensable à qui contacter et on prenait même des rendez-vous, quoi. T'as arnaqué des gens un peu? Je dirais pas que je les ai arnaqués, je dirais plutôt que j'ai négocié favorablement pour ma personne. On jouait la nuit avec mes potes, on se retrouvait le matin, on prenait le petit-déj, on retournait en cybercafé. Toujours penser à l'optimisation de comment rentabiliser son temps, évidemment que chaque action soit efficace, parce qu'on a vite fait finalement de glandouiller et d'avancer à pas hésitants et perdre beaucoup de temps, donc de l'optimisation bien sûr. En stratégie de jeu, bah ouais, c'est la coopération, évidemment, là aussi, cohésion d'équipe. Dans la vie réelle, c'est voilà, qui organise le marketing, qui organise la com, qui va chercher le café, bien sûr. Bah là, on est un petit peu pareil au niveau organisation donjon fight, faut répartir les tâches, faut que personne sorte des clous. Bon, moi je sortais souvent des clous parce que je suis très distrait. Chacun a vraiment son taf à faire, quoi. Le sacrieur à l'époque, voilà, il devait ramener, il devait bosser, à sacrifier. Le Xelor enlevait des PA, Lenu était là, bon bah Lenu il foutait son coffre et puis il devait juste dropper les objets, mais maintenant il a bien changé. En termes social, ça m'a appris qu'on pouvait tous ne faire qu'un, malgré une odeur corporelle discutable. On passait des nuits blanches et des journées entières à se voir from the bedroom to the cybercafé. C'était des liens assez fort. On faisait que ça de nos vies, mais ce sont des souvenirs formidables. Il y a des couples qui se sont formés, des enfants sont nés, des couples se sont défaits. Assurez-vous, ils n'ont pas appelé leur enfant Bouffe-Tout, ce qui aurait été assez ridicule, même si on adore Dofus, bien sûr. En ce moment, avec DFG, Shishiyu et Crocodile, on est en train de se lancer sur un arc Free-Ghost. Donc Free-Ghost, voilà, c'est toute une série de donjons sur une île enneigée. C'est du haut niveau, beaucoup de coopération, de stratégie et d'accidents à éviter, évidemment, des moments assez drôles où quelqu'un fait forcément n'importe quoi à un moment. Très sympa de découvrir du contenu tout chaud, tout récent et avec des mécaniques encore plus poussées. Donc c'est très cool, ouais, Free-Ghost. Combini.